A wild cat appear. Pense quoi, je ne veux pas être ici. Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui on va vous parler des artisans qu'on a découverts au marché créatif Etsy qui s'est déroulé le 22 mars dernier. Donc si vous avez vu dans la vidéo, on a rencontré pas mal d'artisans, on a acheté pas mal de choses et aujourd'hui, donc c'est-à-dire quasiment 2 semaines plus tard, on va vous dire nos avis sur les produits qu'on a achetés. Donc on va commencer avec Planète avec 2T qui sont des nettoyants écologiques pour la maison, que ce soit des nettoyants pour le sol, de la lessive. Ils font aussi des packs avec d'autres artisans sur des manchons à récurer. Tout ça dans le but de faire des produits plus éco-responsables plutôt que d'utiliser des produits chimiques pour décaper, revenir à des produits de base comme par exemple, ici c'est un produit pour le plancher à base de savon de Marseille. Le principe c'est qu'il faut mettre 15 à 30 ml de ce produit là, c'est-à-dire 1 à 2 cuillères à soupe, couplé à 15 à 30 ml de vinaigre blanc par litre d'eau utilisée pour nettoyer le plancher et on nettoie. Moi j'ai trouvé ça vachement efficace dans le sens où on peut passer à la serpillière sans avoir une grosse odeur de produits chimiques. Je sais pas si toi t'avais déjà eu ce problème. On la sent moins que... Il y a pas d'odeur. Mais ça sent bon quand même. Moi, moi je trouve ça sent. Toi tu sens présent. Bah, moi j'ai rien senti de particulier. Avec Luna aussi qui est dans la maison, c'est mieux de pas mettre trop de produits chimiques. Elle met ses pattes par terre, elle lèche ses pattes. C'est pas bon. C'est pas bon. Je sais qu'ils font aussi des produits pour les enfants, si c'est ce genre de choses que vous cherchez. Donc on est vraiment content d'avoir trouvé Planète. Vraiment un produit qu'on a adopté. Ouais. Donc Luna elle est comme moi, elle aime pas beaucoup faire des vidéos, mais on lui a quand même acheté un petit cadeau au marché, un cadeau de Pépito, qui est donc son magnifique nœud papillon avec sa petite clochette. Qu'elle ne veut pas vous montrer. Elle aime bien jouer avec la clochette. Le problème c'est qu'elle aime bien le faire la nuit. Elle se met devant notre porte et puis elle se gratte la clochette pour bien que ça sonne. Donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, la clochette est complètement amovible puisqu'il y a... Au revoir Luna. Merci de ta participation. Au revoir Luna. Puisqu'il y a un système... Comme un porte-clés. Comme un porte-clés de roulotte qui permet de retirer complètement la clochette si c'est quelque chose que vous voulez pas avoir. Il est aussi possible de retirer le nœud papillon parce qu'il glisse, il est juste installé par 2 petits élastiques. Si jamais votre chat en a marre du nœud papillon, vous pouvez le retirer et juste garder ça comme un collier. On peut rajouter aussi, si on veut, sur le porte-clés de la clochette, on peut acheter une médaille si vous voulez identifier votre chat pour pas qu'il soit perdu, etc. Et la dernière chose, c'est que ce petit système là, c'est un système de sécurité. Si jamais le chat se coince quelque part avec et qu'il tire dessus, et ben ça finit par sortir tout seul en fait. Donc le chat ne sera jamais coincé avec son collier quelque part. Si jamais il se coince quelque part, le collier s'en va tout seul par pure sécurité. Du coup, c'est pas un collier qu'on va utiliser pour promener son chat. S'il y a des gens qui promènent leur chat avec une laisse, parce que du coup, il suffit que le chat il tire et puis il s'en va. Mais pour lui donner un petit peu de style et puis faire du bruit la nuit, c'est quelque chose qui est utile. Puis il y a plein de modèles différents. Je sais plus c'était quoi le chiffre exact, mais je pense qu'il y en avait une vingtaine. Au marché. Sur la boutique Etsy, il y en a beaucoup plus. Et comme il utilise le même tissu pour faire le collier et le nœud papillon, l'image ici au centre par exemple, elle peut changer. Nous on a choisi le poisson bleu, mais il y en avait des oranges, des jaunes, etc. C'est chacun a sa préférence. Le prochain produit qu'on a acheté vient de chez Fig, qui font des kits de fabrication pour le gin, pour aromatiser la vodka et des thés aussi, il me semble. Ils font aussi des kits pour le rhum. En fait, ils font vraiment des kits. Donc, tu as le kit pour le gin avec les bouteilles, la passoire et évidemment les aliments pour faire le gin. Tu as la même chose pour le rhum. Et après, sinon, nous, ce qu'on a pris, c'est parce qu'on voulait tester un petit peu de tout. On a pris les recharges pour le faire directement parce que finalement, on avait déjà. Je faisais déjà des rhums arrangés à la maison, du coup, on avait déjà les équipements pour le faire. Et en fait, ça manquait un peu d'instructions du coup. Donc, pour faire du gin, il nous faut une bouteille, un entonnoir,
de l'alcool neutre qu'on trouve à la SAQ, un kit pour faire le gin de chez Phil. Les épices dans le bol. Tu te souviens combien d'alcool fallait mettre? Non, il n'y a rien d'écrit. Ah ça y est, j'ai une image sur Facebook. J'arrive pas à l'agrandir. Dans le kit, sur Facebook, enfin dans le kit que t'achètes techniquement, t'as toutes les infos. Dans le kit qui est là, t'as 0 info. 16, 11, ça fait combien en litres? 473 millilitres. Bon, 450 quoi. C'est bon. Mais c'est vrai qu'un petit autocollant sur le paquet aurait été un vrai plus. Une petite carte dans la boîte. Voilà, aurait été un vrai plus pour savoir comment quoi faire. C'est resté 2 jours à infuser. Et on va tester ça aujourd'hui à 9 h du matin. Donc après on passe ça dans une petite passoire pour éviter d'avoir les morceaux et on garde le résultat. Je me demande si on peut réutiliser, une fois qu'on a fini, si on peut réutiliser les épices derrière. Dans le sens, est-ce qu'elles sont une seule infusion ou est-ce qu'on en font plusieurs? On verra. C'est une bonne question. Ça sent un peu le gin quand même. Ça sent un peu le gin, effectivement. Stérile. C'est fort. T'as le goût derrière. Tu sens le goût des épices. Je pense que ça mériterait un peu plus d'infusion pour moi. Ouais, bah, ça sent le gin en tout cas. Dans le fond, t'as vraiment un goût de gin, ça a vraiment un bon goût, mais je retesterai ça un soir. La prochaine artisane dont on va vous parler, c'est quelqu'un qui fait Ponto, une bande dessinée sur internet, comment ils appellent ça, webcomic, voilà c'est ça. Sur internet sur l'histoire d'un plot orange, un cône orange dans la ville de Montréal. On sait tous, ceux qui se déplacent en voiture notamment, ce que c'est que les cônes oranges dans Montréal. Et en fait, elle sort une page avec, en moyenne, il y a 6 cases sur une page, mais des fois il y en a moins si c'est des paysages, etc. Toutes les semaines, depuis tous les mercredis, ouais, tous les mercredis à midi, depuis 2013. Et en fait, moi je l'ai découverte donc il y a 2 semaines avec le marché et je l'ai déjà fini depuis 2013, hein, donc ça fait quand même, il y a 220 pages je crois aujourd'hui. Et je les ai finis hier, avant-hier. Il n'y a plus de Ponto. tous les matins. Je lisais Ponto et il y a plein, déjà dans les 220 pages, il y a plein d'histoires que on s'y reconnaît en vivant à Montréal, on s'y reconnaît très bien, on voit des choses qui arrivent, on fait ah oui, ça c'est caractéristique de Montréal. C'est une très bonne bande dessinée que je vous invite à lire sur internet, c'est totalement gratuit donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et en plus, elle a aussi une boutique Etsy en ligne pour partager Ponto où il y a des magnifiques peluches. Toi t'en as une. Oui, j'en ai une. Qu'on n'a pas là mais qu'on devrait avoir bientôt. Une magnifique peluche Ponto, des grandes et bientôt elle va sortir des petites aussi. Ou des autocollants, des badges, un petit autocollant sur notre voiture J'aime Montréal en orange et ses nombreux travaux. Et donc voilà, c'était une magnifique découverte du marché, j'ai vraiment aimé voir ça et lire Ponto tous les matins. Quitte à tester des nettoyants écologiques et locaux, on a aussi voulu tester des déodorants écologiques et locaux, puisque apparemment ils sont dans un projet zéro déchet, c'est-à-dire que je pense que tu as moyen de le rapporter et de le faire re-remplir ou que l'emballage serait recyclable et réutilisable. Donc j'ai choisi romarin patchouli parce que c'était celui qui avait l'odeur peut-être la moins forte. Je suis pas habituée à sentir le romarin sur moi, c'est vraiment une odeur qui reste, qu'on sent sur soi toute la journée. Donc ça c'est le petit moins, après ça fait son travail.
Le plus aussi que je trouve, c'est que c'est un petit format qui se balade partout parce que j'ai une toute petite trousse de toilette. Et c'est un roll-on, c'est-à-dire que j'ai une bille ici pour appliquer, comparé aux autres pâtes qui laissent des traces sur le vêtement. Quelque chose que j'aime pas vraiment. Celui-ci laisse pas de traces. C'est complètement bio-végé. Quand je regarde les ingrédients, argile, huile d'arbre à thé, romarin, patchouli, bicarbonate de soude, vraiment que des produits éco, il n'y a pas de gomme de guar ou de choses bizarres là-dedans. Éco-responsable. C'est éco-responsable. Il n'y a pas de pchit. Il n'y a pas de pchit. Fait à Montréal. Voilà, ça vaut le coup d'aller jeter un œil si vous aimez ce genre de produit. Moi, il faut encore que je m'y habitue. Dernier produit que je pense que vous avez remarqué depuis le début de la vidéo. Yeah! I'm a fox. I'm a fox! Qui est un bonnet renard. Je cherchais un nouveau bonnet pour plus le printemps que l'hiver. Même s'il couvre très bien les oreilles, il tient chaud. Je suis pas sûre que par moins 30 je le mette. Par contre, j'aurais plutôt tendance à mettre vraiment un gros truc en laine, la capuche et tout. Mais ouais. Il tient chaud puis il est fin parce que je l'ai essayé aussi. Il est fin, du coup c'est pas un truc gros sur ta tête qui bouge tout le temps là. Non, il tient vraiment bien. Il est bien, puis effectivement vu qu'il est carré, quand tu le mets sur la tête ça fait des petites oreilles, ça complète un petit peu le visage de renard. Il y en a aussi avec des hiboux qui sont sympathiques. Des monstres. Des monstres comme ça, comme sur sa carte. Il y a des tailles pour enfants, des tailles pour adultes, puis il a fait des manchons. Elle fait aussi des trousses, elle fait plein d'autres choses. Vraiment beaucoup. J'aime beaucoup son style de ce qu'elle fait. Elle arrive à faire des confections comme ça avec la couture. Par exemple, le tour de l'œil là, c'est en fait la couture. Je trouve ça très bien trouvé. Ce genre de choses, c'est assez chouette. Et ces boules-là sont en feutrine qui sont faites à partir de bouteilles recyclées. Aussi, oui. Donc on est toujours dans l'optique éco, un bon point. C'est écologique, c'est local, c'est mignon, c'est cute. Allez. Et voilà, ça clôt la série des choses qu'on a essayées. Il y a des choses qui sont pas passées dans la vidéo parce qu'on veut les garder comme surprise. Oui, on n'a pas acheté que de ces artisans-là, on achète souvent d'artisans. On achète aussi pour faire des cadeaux de Noël, donc ça on garde. On peut pas vous le présenter encore parce que les personnes pour qui vont les cadeaux regardent nos vidéos. Puis de toute façon, on les a pas essayés, donc ce serait un avis biaisé de le faire. On a vraiment envie d'essayer les choses avant de pouvoir vous en parler. Mais on a encore des choses sous le coude, donc voilà. N'hésitez pas à regarder nos vidéos ou à vous abonner pour avoir les prochains essais. Ou si on trouve d'autres artisans, de toute façon, on n'arrête pas d'acheter de tous les artisans. On crée nos besoins avec tout ce que les gens ils font des choses magnifiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder nos autres vidéos sur nos autres essais. Si vous êtes un artisan et que vous voulez qu'on essaye vos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message. L'adresse mail est soit en dessous, soit quelque part sur la chaîne. Et à la prochaine. Salut. Je sais pas quoi dire dessus. Je l'aime.